Bienvenue à tous dans ce live talk. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la facture électronique. J'ai la chance d'accueillir Chloé, qui est référente facture électronique chez Penny Lane, et Jordan, CEO de Defacto. Bienvenue à tous les deux. Merci. Je suis content de faire ce petit échange avec vous sur un sujet qui est stratégique pour nous, les experts comptables, et pour vous, du coup, dans vos domaines respectifs. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter. Chloé, je travaille chez Penny Lane depuis 2 ans et demi. Penny Lane, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de gestion d'entreprise et de production comptable, un tout en un. Et j'ai eu la chance de m'approprier ce sujet de la facturation électronique quand je suis arrivée donc en octobre 2022. L'idée étant de construire toute la brique techno pour accompagner nos entreprises et nos cabinets partenaires dans l'adoption de cette révolution, et toute la brique un peu vulgarisation de savoir, simplification des concepts pour que tout le monde soit prêt pour septembre 2026. Donc moi c'est Jordan Juilly, je suis l'un des cofondateurs et président de Defacto. Defacto c'est la solution de financement court terme pour les PME la plus rapide du marché. On a créé la boîte il y a un peu moins de 4 ans et en 3 ans on a émis 750 millions d'euros de prêts à 13 000 entreprises en France et en Europe. Et donc notre offre c'est la suivante: si on permet à des entreprises de soumettre des factures d'achat ou de vente, de sorte à ce qu'on puisse financer en un clic leur BFR. Et notre expérience utilisateur, elle va être intégrée dans les plateformes préférées des PME, y compris Penny Lane, avec qui on a fait un partenariat il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve tous les trois autour de la table, puisque moi, Jonathan Calfa, je suis expert comptable, associé du cabinet CK. Je travaille, entre autres, avec Penny Lane. Du coup, indirectement aussi avec Defacto, parce qu'on a des clients en commun. Et donc, l'idée de ce live talk, c'était de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à vous, dirigeants d'entreprise, et en fait, on va exposer un petit peu tous les contours de la réforme et ce grand chamboulement qui va intervenir à partir de 2026. Alors moi, ce que j'ai compris sur la facture électronique, c'est que en gros, je fais une photo de ma facture, je l'envoie par mail, c'est ça? Non, je plaisante. Du tout. Mais il y a rien La compris. fameuse. J'ai un PDF, je suis conforme. Non, mais par contre, alors C'est une question qui je est mets les très pieds dans le récurrente, plat, mais c'est c'est parce que ce c'est ce que tout le monde pense. Enfin, Ouais. tout le monde. J'exagère, mais il y a une grande majorité, en tout cas, des dirigeants de peut-être de TPE, plus de TPE qui sont moins informés sur ces sujets-là. Donc, peut-être que toi, tu es la mieux placée pour expliquer un petit peu ce que c'est que la facture électronique. Je vais essayer. Donc effectivement, comme tu l'as dit, ça arrive en 2026. Ça consiste en quoi, la réforme de la facturation électronique? C'est le fait de changer les modalités d'émission et de gestion des flux de factures, principalement quand on a 2 entreprises qui interagissent entre elles. Parce qu'on parle d'assujettis à la TVA, mais parlons concrètement, une SASU qui va facturer une SARL. Eh bien aujourd'hui, elle va faire sa facture avec un outil Word, un outil Excel ou un outil de facturation. Elle va faire un PDF et elle va lui envoyer par mail. Demain, ce sera plus du tout possible. L'idée, c'est de s'équiper d'un outil agréé par l'administration française qui va faire une facture au format dit électronique, donc tout automatisé, lisible par une machine, et ça devra transiter d'interface à interface, de plateforme à plateforme. Pourquoi ? Pour sécuriser les échanges et pour permettre aussi à l'administration de suivre en continu un petit peu les données qui transitent et faciliter à terme les déclarations de TVA. Alors, juste pour revenir sur la notion d'émission de facture, tu as cité Word, Excel, c'est vrai qu'il y en a plein. Alors nous, en tant qu'experts comptables, on prévient, on informe nos clients que on n'a pas le droit en fait. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire nos factures sur un Word ou sur un Excel. On doit déjà utiliser un outil de gestion qui est agréé, mais qui est différent de la facture électronique. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu là les étapes qui vont arriver? Donc, on a parlé de 2026, donc c'est le 1er septembre 2026. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer les étapes rapidement pour que chacun puisse se projeter un petit peu? Oui, en fait, il y a 2 étapes clés. Septembre 2026, c'est une obligation d'émission de ces factures dans ce format électronique pour les très grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Pour citer quelques noms, Orange, EDF, SFR, toutes ces factures d'électricité, de téléphonie. Eux, ils ont l'obligation d'émettre ces factures au format électronique avec une plateforme qu'on appelle PDP, pour plateforme de dématérialisation partenaire. Appelons-les des plateformes privées de gestion de factures. Et toutes les entreprises en réception, donc le boulanger, la créatrice de contenu, l'entreprise de marketing digital, devra s'équiper en retour d'une plateforme aussi habilitée pour recevoir cette facture, pour être sûr de pouvoir tenir sa comptabilité à jour et de justifier. Donc, même si on n'est pas concerné par ce seuil-là des grandes entreprises,
au 1er septembre 2026, quoi qu'il arrive, pour recevoir Oui, des il y a une factures qui première proviennent de ce type de boîte-là, on est obligé de s'équiper d'une PDP. Il faut s'équiper d'une PDP pour au moins recevoir toutes ces factures fournisseurs pour les grands facturiers. Et la deuxième étape, c'est 1 an plus tard, c'est septembre 2027. Toutes les plus petites entreprises, les auto-entrepreneurs, les TPE, les PME devront aussi émettre des factures au format électronique, utiliser des plateformes. Elle peut être différente de la plateforme en réception, si c'est pertinent, notamment si c'est des services différents qui font la gestion des factures clients ou la réception et le paiement des factures fournisseurs. Mais ce sera la dernière étape pour tout le monde. Donc le bon conseil, c'est de dire aux dirigeants d'entreprise d'attendre le 31 août 2026 pour réfléchir à quel PDP ils vont choisir. Évidemment que non. Sachant que la facturation électronique peut créer des avantages dès maintenant. Déjà, ça se prépare pas du jour au lendemain. Ouais, c'est ça, c'est un gros boulot, hein. C'est un gros boulot parce qu'en fait, ça dépend d'où on part. Les entreprises qui sont déjà full équipées, qui sont très technophiles, qui ont plusieurs solutions, l'enjeu c'est de savoir est-ce que je peux les garder ou pas, est-ce qu'elles vont se mettre à jour, et est-ce que c'est pérenne dans le temps. Dans certains cas, la réponse sera oui et tout le monde sera très content. Dans d'autres cas, il va falloir migrer d'outils ou simplement considérer un outil. La question c'est quels sont les flux concernés, quels sont mes volumes, quel est le budget que je peux allouer, et tout ça c'est dès maintenant qu'il faut se poser les questions. Et ce temps il est bénéfique pour choisir le bon outil début d'année 2026 et essayer d'anticiper un seul outil pour l'émission et la réception des flux. Donc ceux qui sont sur des outils tout intégrés, donc tout en un comme les Penny Lane, auront plus de facilité à passer le pas de la facture électronique versus ceux qui sont sur des outils qui n'ont pas de PDP. L'enjeu, c'est de savoir qui a la responsabilité de quoi. Donc si on a un outil qui fait tout, comme Penny Lane, avec la compta et la gestion de l'entreprise, du devis jusqu'au paiement au même endroit, oui, c'est censé simplifier parce que ça centralise les flux, parce que c'est suivi en temps réel, parce que on va pouvoir déclarer le statut des factures, on peut intégrer des solutions de paiement comme des factos sans difficulté. Et en plus, nous, on a fait le choix d'être PDP. Demain, une solution tout en un qui n'a pas forcément de plateforme privée partenaire ou qui est pas capable d'assurer l'émission-réception de factures, c'est soit on continue de travailler avec et on va se trouver un partenaire connexe, soit on décide de migrer pour éviter de perdre en vélocité. Oui, parce qu'on peut quand même dire qu'il y a 70 PDP, je crois, qui ont été déposés, c'est ça? Même, on est presque à 85 aujourd'hui. Ok, donc 85 PDP qui ont été déposés. Toutes ne sont pas liées directement à des outils tels que Penny Lane, hein. C'est pas forcément un outil de production comptable qui a une PDP. Il y a des PDP externes, si on peut appeler ça comme ça. PDP qui sont... Et il y a aussi des outils de compta et de gestion qui ne sont pas PDP. Voilà, que les gens comprennent bien que c'est un choix que vous avez fait, mais tout le monde n'a pas fait ce choix-là. Non, parce que ça peut être contraignant. Il y a quand même un long cahier des charges à remplir en matière de sécurité de données, de cloud souverain, de structure de la stack applicative. Tout le monde n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni les moyens de développer cette brique technique additionnelle parce que c'est pas leur cœur de métier. Nous, on a fait ce choix parce qu'on a plusieurs cabinets qui nous accompagnent. On en a plus de 3000 aujourd'hui qui nous font confiance. On a 200 000 entreprises qui utilisent nos solutions au quotidien. Et on n'a pas envie qu'elles se reposent la question de disperser leurs flux, d'utiliser plusieurs outils et donc d'augmenter les coûts et de perdre en visibilité avec l'arrivée de la réforme. Donc on a fait le choix d'être PDP. Du coup, Jordan, comment de facto s'imbrique dans cette nouvelle organisation, parce qu'on parle beaucoup de transition digitale. Ouais. Nous, en tant qu'experts comptables, on accompagne nos clients sur de la transition numérique, la transition digitale. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des boîtes, on va dire, nous, quand on fait notre typologie de clients qui sont concernés par cette digitalisation, on va chercher des boîtes qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont certaines problématiques, mais demain, ça va concerner vraiment toutes les structures. Alors, comment de facto s'imbrique dans ce système? Les entreprises qu'on sert, c'est des entreprises qui font entre 500K et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vont avoir des enjeux de besoin en fonds de roulement qui peut être généré soit par de l'encaissement tardif de créances clients. Par exemple, j'ai facturé L'Oréal et j'attends un paiement à 30, 60, 90 jours. Donc là, nous, on peut aider à accélérer l'encaissement de la facture. Ou soit à du décaissement de factures fournisseurs. J'ai besoin d'acheter des stocks et j'ai un cycle d'exploitation de 2-3 mois. Et ça me crée un trou de trésor de 2-3 mois. Donc on accompagne ces entreprises pour lesquelles d'ailleurs il existe des alternatives type solutions bancaires, etc. Mais la grande différence qu'on propose en termes d'expérience, ça va être en termes de rapidité, de flexibilité et de simplicité.
Et donc les entrepreneurs en fait avec qui on discute, en fait ce qu'ils cherchent c'est une solution qu'ils vont pouvoir mettre en place en quelques clics, en quelques minutes, de sorte en fait à les accompagner dans ces enjeux de BFR. Et quand on a des soucis de BFR, en fait parfois ça impose de refuser des nouveaux clients. Si j'ai du BFR, je peux pas dire oui à des nouveaux clients, ou bien ça impose de retarder ces paiements, etc. Et donc voilà, donc nous on mise à fond sur tout ce qui va être simplicité et flexibilité de l'usage. Et donc le meilleur endroit, je dirais, pour prendre des décisions de gestion type financer moi cette facture, etc., c'est mon outil de gestion. Et donc de facto, on a fait le pari stratégique d'aller en fait adresser ces 80 PDP pour aller en fait s'intégrer directement dans ces dernières. Et donc l'entrepreneur a directement dans son outil, le dirigeant a directement dans son outil type Trésor, Compta, etc. la capacité en fait d'agir sur cette réseau et de prendre du crédit, quoi. Alors, ok, et j'entends souvent comme argument le fait que la facture électronique va permettre soit in fine de réduire ces délais de paiement, donc de limiter un petit peu ces besoins de trésor, etc. Pourquoi pour les dirigeants d'entreprise qui nous regardent, en quoi le déploiement d'une PDP va leur permettre d'améliorer leur cycle de trésor? Donc la facture électronique, ça va être deux choses. Ça va être premièrement le fait d'émettre et de recevoir des factures dans un contexte. C'est plus par mail, etc. C'est directement dans mon application de gestion et donc c'est contextualisé. Et deuxièmement, c'est des données qui sont plus propres. C'est pas des PDF sur lesquels je me suis planté de numéro de facturation, etc. Tout ça, ça va être généré automatiquement. Et donc, du point de vue de financeur, en fait, ces données-là sont des données qui sont plus propres et donc nous permettent de faire des analyses de solvabilité beaucoup plus rapides. Et donc, en fait, la facturation électronique, ça ouvre du coup deux grandes opportunités pour les boîtes qui font des services de paiement et de financement comme nous. Des opportunités de distribution, d'aller toucher les gens là où ils en ont besoin, là où ils sont, et des opportunités en fait d'éligibilité. Parce qu'avec des données qui sont encore une fois plus structurées, en fait, on peut être plus efficace dans l'analyse de solvabilité des clients et donc en fait, rendre éligibles des clients qui ne l'étaient pas auparavant. Et donc ça permet en fait de mieux couvrir globalement les besoins des PME. Je voulais rajouter le fait que même si on a des plateformes qui viennent centraliser les flux, et donc on pourrait penser que ça va assainir les relations commerciales et donc réduire les délais de paiement, pas forcément, parce qu'en fait on est obligé de faire la facture électronique et de l'envoyer en continu via plateforme, mais il y aura toujours des personnes qui seront en retard, il y aura toujours des circuits de validation qui ne sont pas validés en interne, et ce besoin de trésorerie, il va demeurer. L'avantage désormais, c'est qu'on peut avoir une centralisation des flux comme un entonnoir dans une solution comme Pennylane, sur laquelle de facto va se baser pour pouvoir évaluer le profil des demandeurs de financement. Et du coup, concrètement, donc dans la relation Pennylane de facto, moi, je suis client, dirigeant d'entreprise, j'ai une PME, je suis dans mon interface Pennylane. Comment ça marche concrètement pour faire appel au service de facto? Et c'est quoi les délais? En termes d'expérience, il faut imaginer les factures électroniques comme des mini-applications dans lesquelles je peux avoir en fait des fonctionnalités intégrées. Et donc moi, dirigeant, j'ai ma plateforme Pennylane dans laquelle j'ai ma compta. J'ai décidé du coup d'utiliser Pennylane comme solution de réception de mes factures côté achat et d'émission côté vente. Et en fait, en un clic, je peux aller activer le service financement de Defacto. Nous, à ce moment-là, on vient aller récupérer les informations comptables de la boîte et émettre un résultat d'éligibilité en quelques secondes. Donc, par exemple, l'entreprise est éligible à jusqu'à 100 000 euros d'avance de facture. Donc, le dirigeant, il n'a rien à faire à part cliquer sur un bouton. Exactement. Ok. Et ensuite, à partir de ce moment-là, pour chacune des factures de vente, en fait, je vais pouvoir décider de la financer. Et à ce moment-là, nous, de facto, on vient faire tourner nos algos d'éligibilité sur la facture et tu as un résultat aussi en quelques secondes. Et du coup, derrière, c'est un virement instantané, donc tu as l'argent tout de suite. Et tu as le recul suffisant. Du coup, ça fait 2 ans que vous travaillez en collaboration. Est-ce que tu sais mesurer le volume de financement qui est passé au travers de Pennylane, justement Ouais, alors ça, cette offre, on l'a sortie il y a hier, non?
Oui, parce qu'en fait, il y a Ah. deux mots. Non, mais c'est une très bonne question. En fait, il y a deux modalités d'usage pour de facto, si je dis pas de bêtises. Il y a jusqu'à présent, c'était une appréciation globale de la santé financière de l'entreprise et proposer un financement d'un montant auquel il est éligible, indépendamment d'une facture spécifique. Ce qui est sorti hier, c'est le fait de demander pour une pièce spécifique, un fournisseur spécifique, un financement d'un montant spécifique pour une durée plus Exactement. longue, du coup, parce que vous avez plus de données granulaires Ouais. qui vous permet d'évaluer la solvabilité de la Exactement. situation. Et ça, c'est tout frais. Donc, on a moins de recul. Mais par contre, on sait qu'on a financé jusqu'à 30 millions d'euros depuis le début de... Au total, au cumulé? Je crois que c'est même plus, sur 2024, c'était 50 millions. Ah ouais. Ah oui, énorme. D'accord. Oui, il y a de la demande et il y a de l'usage et il y a des retours hyper positifs, en fait, sur cette intégration qui fonctionne bien. Du coup, je suis PME. J'ai mis une facture dans Penny Lane, puisqu'on rappelle, Oui. on peut émettre ces factures dans Penny Lane pour ceux qui l'auraient pas compris. Du coup, j'ai mis une facture dans Penny Lane et instantanément après l'émission de cette facture, je peux tout de suite demander une avance de trésorerie sur cette facture-là. C'est ça. C'est ça, hein. Exactement. Sur ta facture, tu as un espace dédié, j'aimerais un financement. Et donc, c'est l'entrepreneur qui vient solliciter de manière explicite des factos, qui va lancer toute la mécanique. Et Il me semble que le délai, alors ça dépend peut-être du produit, si c'est de l'avance de trésor ou je sais plus, ou de la facturation. Ouais. Du financement de facturation. Ouais. Il me semble que c'est 120 jours maximum. Il y avait pas, Ça il y peut avait aller jusqu'à 120 jours, ouais. Jusqu'à 120 jours, Exactement. c'est ça? C'est des prêts qui peuvent aller de 1 à 120 jours. Quand c'est de l'avance de trésor, c'est 45 jours maximum. Quand c'est du financement de facture client, ça peut aller jusqu'à 120 jours. De sorte, en fait, à pouvoir absorber un encaissement qu'on sait tardif. Par exemple, si on travaille avec une grosse corpo qui a, malgré que le client va recevoir une facture électronique, comme tu le disais, il va y avoir des process de validation, il y a les équipes d'achat de votre client qui va faire tourner ça dans leur back office, etc. Donc ça va pas nécessairement réduire les délais de paiement. Néanmoins, en fait, on va pouvoir ajouter de l'intelligence et des services dans les factures, dont l'avance, quoi. Nous, j'en profite pour te poser une question puisqu'on se l'a posée hier au cabinet. En fait, on a mis en place un club facture électronique. Ok, très bien. Donc on est 6 personnes. Il y a un référent et le but c'est de faire un point tous les mois parce qu'on veut se préparer justement à l'arrivée de cette réforme. Et on se demandait s'il y avait un programme de bêta test sur Pennyline pour pouvoir tester en fait une pseudo PDP ou même PDP, je sais pas. PDP bêta test, je sais Ça pas. va arriver parce qu'au moment où on se parle, il y a aussi des tests qui sont en train de prendre forme avec la DGFiP et la IFE, auxquels les candidats PDP et les PDP immatriculés sous réserve sont en train de participer pour éprouver l'annuaire qui permettra d'identifier toutes les entreprises et d'identifier les PDP associés et donc de router les flux. Et à terme, donc le PPF, qui est le concentrateur de flux de l'administration, le bras armé de l'administration, qui permettra de récupérer toutes les données de facturation, de transactions et de paiement. Donc ça devrait se décanter sur la deuxième partie de l'année 2025 et on aimerait bien, à notre échelle, accompagner justement les cabinets qui sont demandeurs ou les entreprises un peu plus en avance de phase pour bêta-tester notre PDP dans sa globalité et pas juste par le format ou le transfert de factures ou les circuits de validation tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ok. Et comment ça va se passer du coup pour si on peut en parler très rapidement, pour les e-reporting? Si tu veux, tu peux expliquer ce que c'est si tu veux. C'est la petite oubliée de la réforme Voilà. du reporting de données. Effectivement, tu mets le doigt sur un sujet important. On parle de la réforme de la facturation électronique. Mais en fait, tu as tout ce qui est facturation électronique pour le B2B, donc une entreprise et une autre entreprise qui se facturent de la livraison, qui se facturent de la prestation de services ou de la vente de marchandises. Et il y a une deuxième obligation qui est l'e-reporting de données pour tout ce qui est B2C, donc les restaurateurs, les marchands, tout ce qui est vente aux particuliers ou les échanges intracommunautaires. Dans ces cas-là, pas d'obligation de facturation électronique. Ça peut rester du PDF. Je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Mais il va falloir, sur une période donnée, recevoir tous ces flux, les calculer, les agréger et les envoyer ensuite à l'administration. Alors dit comme ça peut paraître un peu obscur. Ça a l'air très chiant. Ça a l'air très chiant. J'ai lâché. Mais on va dire que c'est ce qui se rapproche le plus de la déclaration de TVA en continu. Donc pour les experts comptables et les comptables, ça peut vous parler, même si les données déclarées sont un peu différentes, sachant que ces obligations de déclaration de TVA et d'e-reporting de données vont coexister. Mais pour faire simple, dans ce contexte-là, le mieux c'est de trouver une solution ou plusieurs solutions, un logiciel de caisse ou un logiciel de concentrateur de flux qui va venir récupérer tout ce qu'il faut,
les données du ticket Z de caisse Mhm. quand on a un restaurant, les données de facture B2C si on fait de la facture B2C. Et donc c'est ce système qui va extraire toutes les données, qui va les mettre dans un petit tableau et qui va les soumettre à validation, soit du comptable, soit de l'entreprise quand il n'y a pas d'obligation de comptabilité, pour qu'à la fin ce soit automatisé et déclaré à l'administration. Ça, ce sera géré dans Penny Lane aussi? Ça, ce sera géré dans Penny Parce Ok. qu'aujourd'hui, on est déjà concentrateur de flux. On est connecté à des logiciels de caisse, Oui. on est Oui. connecté à des logiciels de facturation. On permet aux personnes de déposer leur flux de facture. Donc ça changera pas trop d'aujourd'hui pour cette Non. partie-là. Non, ça changera pas. Il y aura un espace dédié pour cette obligation, qui est un peu nouvelle quand même, qui pourra être en accès en read-only pour les entreprises s'ils le souhaitent, mais surtout demandé par les cabinets, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de leur métier, parce qu'il y a des enjeux déclaratifs et de calcul et éviter les erreurs. J'ai aussi une question. On a aussi peut-être des DAF des RAF ou des DAF qui nous écoutent. Du coup, Jordan, est-ce que toi, sur cette relation Penny Lane de facto et aussi sur cette réforme de la facture électronique, est-ce que tu as, pour peut-être rassurer certaines personnes, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de changements et ça peut inquiéter, est-ce qu'il y a vraiment je sais pas, des principaux bénéfices que toi tu vois dans tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure? Vraiment les avantages clés selon toi. Cette réforme, en fait, elle va permettre pour une entreprise, en fait, d'avoir une meilleure visibilité sur ses flux factures et donc d'avoir une meilleure visu sur son encours client et sur son poste fournisseur, de mieux maîtriser son DSO et son DPO et donc de mieux maîtriser ses trésors. Ça, c'est un premier point. Donc, en termes de pilotage. Ensuite, en termes de services auxquels on peut disposer, desquels on peut disposer, disons que ça ouvre la porte à tout le champ de la finance embarquée. Et donc ça, c'est un thème dans lequel on croit énormément avec Defacto et dans lequel aussi Penny Lane du coup s'est inscrit vachement. Ces plateformes là, les PDP en fait, deviennent des sortes de d'écosystèmes de services financiers. Et d'ailleurs, on peut parier que à horizon 2027, etc., le service même d'émission d'une facture électronique va être relativement une commodité. Et donc ces plateformes là, pour se différencier, vont devoir offrir de nouveaux services, dont du paiement et dont du financement. Donc la facture électronique, de par le fait que tout va devoir passer par des PDP, offre la possibilité d'avoir accès à de la finance embarquée. Et en particulier, du coup, le pari, c'est de dire que la facturation électronique, ça va venir disrupter de la facturage. Donc la facturage qui est aujourd'hui la première solution de financement de poste client, qui représente 500 milliards d'origination en France pour 70 milliards d'encours. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, ça va être un Big Bang dans la facturage. Tu peux expliquer peut-être pour ceux qui nous écoutent? Ouais, tout à fait. Donc, le principe de la facturage, c'est le suivant. C'est, je suis une PME, j'émets une facture de vente à L'Oréal qui va me payer. Alors, j'ai rien contre L'Oréal, mais je le prends en exemple. On va dire Chanel ou Louis Vuitton. Je suis passé devant. Ils vont me payer à 60 jours. Moi, j'ai pas envie d'attendre ça. Donc, je vais aller prendre cette facture et je vais la vendre à un affactureur. Donc, généralement, les affactureurs, c'est des branches de banque. Donc, il y a Société Générale Factoring, BNP Factor, Crédit Mutuel Factoring et Facto France, etc. Donc, ça fait partie de groupes bancaires. Et donc, ils vont venir acheter ces factures. Donc, pour l'entreprise, du coup, je reçois une fraction de cette facture-là en cash tout de suite et je ne m'occupe plus de ces factures et donc de ma relation client. Le problème de la facturage, en tout cas des dirigeants avec qui on discute, c'est qu'en fait, ils perdent en information de pilotage. Ils savent plus quand réellement leurs clients finissent par effectivement payer le facteur, etc. Ensuite, généralement, la vient acheter des factures en batch. Je vais aller prendre 90% de ton poste client et je vais acheter toutes tes factures, comme tu vas pas avoir le choix, et je vais te faire un gros virement groupé. Ouais. Et derrière, en fait, pour retraiter ces flux-là, pour faire de la compta analytique ou même, je sais pas moi, juste de la compta, en fait, les dirigeants sont aveugles. Et donc ça, c'est un feedback qu'on a eu. Mais donc le fait d'avoir accès à des services de finance embarqués directement dans tes outils, nous permet de faire en gros, du simili à facturage à la facture. Et donc tu gardes la complète visibilité sur ton poste client. Tu sais exactement cette avance de facture-là de 100, elle correspond à ta facture que tu as émise de 100, et donc tu es capable d'avoir une compta analytique en temps réel qui va être automatisée par les PDP et les outils de gestion. Et du coup, petite question, parce que là, c'est une question que des experts comptables méfiants ou en manque de confiance peuvent se poser. À quoi va servir l'expert comptable
après l'arrivée de la facture électronique? Et attention à votre réponse, sinon je me barre tout de suite. Donc, Chloé, Euh, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça va déboucher sur de nouvelles missions? Oui, alors c'est vrai que ça fait très peur depuis le début de l'annonce de la facturation électronique pour la profession comptable. Tout va être automatisé. Comment ça va se passer? Déjà, il va y avoir une longue marge de progression. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, les cabinets, vous avez un rôle à jouer en tant qu'accompagnant. Éduquer sur la réforme et essayer d'aider l'entreprise à aller plus loin. Une fois qu'on aura tout mis en place, qu'on aura identifié des gains de productivité, des automatismes, il y aura peut-être très certainement moins de temps à lettrer et réconcilier, et tant mieux. Mais du coup, ce temps additionnel, ce sera peut-être pour développer des axes de croissance en plus pour l'entrepreneur, lancer une nouvelle branche dans son activité, comme vous aviez pu en discuter. Vous pourrez aussi accéder à des données granulaires en continu. Au démarrage de la réforme, ce seront les données principales, mais assez vite, on sera obligé d'indiquer dans les fichiers le kilo, le prix au kilo, la nature. C'est un sujet qui est important parce que on va pas l'avoir tout de suite, ce data lake de données, cet or noir dont on parle, mais une fois que la réforme sera verrouillée, ce sera très puissant de savoir par secteur, par zone géographique, avoir des données anonymisées au niveau de son portefeuille client et plus encore, et pouvoir faire de la gestion prédictive, améliorer les prévisionnels, mieux conseiller son portefeuille de clients sur la base de ces données. Et il y aura des services additionnels. Je pense notamment à des missions plus opérationnelles. On a des discussions souvent avec des entreprises et des cabinets qui disent très clairement, moi, je veux rien avoir à faire avec la réforme. C'est une autre façon de travailler. Ça m'ennuie. Moi, c'est pas mon métier. J'aimerais que mon cabinet, je lui délègue la facturation et ou même les paiements. Et l'air de rien, dans un outil qui fait que de la facturation, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que le cabinet doit gérer les identifiants, les mots de passe de son entreprise cliente. Dans un outil comme Pennyline, comme c'est les deux faces d'une même pièce, déléguer un paiement, déléguer une facture, suivre si elle a été rejetée ou pas, c'est plus simple. C'est la même interface et il suffit de jouer sur les permissions selon la lettre de mission signée. Pour en revenir sur la data, si vous voulez, moi je suis un taré de la spécialisation. Pour moi, faut être un spécialiste dans tout ce que tu fais, tu vois. Donc plutôt que généraliste. C'est pour ça que nous, chez CK, on a attaqué plusieurs verticales et du coup, on a des équipes dédiées dans la franchise, la restauration, la grande distribution, l'optique, le BTP, etc. Alors, aujourd'hui, on est 120, donc ça nous permet d'avoir des équipes dédiées dans plusieurs secteurs. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ça en tête et je me suis toujours dit, je rêve d'aller voir, je sais pas moi, un groupe de boulangerie et de pouvoir lui dire, tu sais, ton kilo de farine, enfin, on n'appelle pas ça un kilo dans la boulangerie, mais Ça tu le commence. payes Le quintal de... exactement. Et du coup, tu le payes X euros. Sache que tu pourrais le payer moins cher parce que j'ai un de mes clients qui passe par tel fournisseur, il est dans la même zone géographique que toi et ça lui coûte moins cher, etc. Tu vois, c'est vraiment de pouvoir aller accompagner le dirigeant dans sa prise de décision, dans le pilotage, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, on est incapable de le faire. Même avec des outils comme Pennyline, c'est pas possible, tu vois. On met Et, pas à disposition les données. On reçoit aujourd'hui, on en reçoit. mais même si c'est nos propres, c'est juste qu'aujourd'hui, que ce soit des systèmes d'OCR ou autres, Ou autre. sur de l'automatisation, ça nous permet pas d'aller aussi loin dans la donnée. Et du coup, on s'est toujours dit, le jour où il y aura la facture électronique, ça va être incroyable. On va enfin pouvoir faire ça, tu vois. Oui, et c'est ce qui commence à se mettre en place en Italie. Les premiers retours d'expérience, donc ça a été lancé en 2019, l'Italie, la facturation électronique. Après, la réforme en Italie est un peu différente de la nôtre. Nous, on a une obligation de facturation électronique et d'e-reporting. L'Italie, ils ont commencé avec juste de la facturation et un système centralisé. Il n'y a pas cette complexité autour de la plateforme privée qui est la PDP. Mais aujourd'hui, ce que les chiffres disent, c'est que, le cabinet a joué un rôle important dans le virage de la facturation électronique, c'est-à-dire que tous les cabinets qui ont accompagné les entrepreneurs dès le début le sont encore aujourd'hui et sont considérés comme un vrai tiers de confiance, voire un copilote. Et donc, c'est important de prendre le sujet maintenant pour pouvoir durer sur la longueur. 2, que le taux d'équipement logiciel a fortement augmenté très vite dans les 6 premiers mois pour atteindre presque 90% du marché des entreprises italiennes. On sait qu'en Italie, ils aiment un peu le papier, gribouiller dans un coin ou mettre sous le manteau. Bon, en tout cas, ils ont joué le jeu. Et 3, l'accessibilité de la donnée a été hyper utile pour maintenir les honoraires, pour proposer des missions connexes. Aujourd'hui, on le constate sur le territoire italien. Du coup, j'ai une question là. Je me suis noté quelques questions fréquentes, tu sais.
de dirigeants. Et il y a une question qui revient, c'est si mon client ou mon fournisseur n'est pas prêt pour la réforme de la facture électronique, comment ça se passe? Si moi je dois lui émettre une facture et que lui il passe pas par une PDP pour la recevoir, ça se trouve il ne paiera pas. Comment ça se passe concrètement? Le fait que le PPF ne soit plus un portail public de facturation à disposition des entreprises, donc ça a été acté en octobre 2024. Donc le PPF, c'est le portail public qui devait être mis en place par Par l'administration fiscale. l'administration, à disposition de toutes les entreprises et même des autres solutions. Projet qui a été annulé, Oui, c'est-à-dire que abandonné. le PPF n'est plus un portail. Le PPF est un concentrateur de flux exclusivement auquel toutes les PDP doivent se raccorder. Ça veut dire quoi? C'est quoi la conséquence de ça? Là où avant, si on n'était pas tout à fait prêt, on avait une plateforme par défaut, le PPF, où il suffisait de créer un compte et d'aller chercher ces flux de factures. Demain, c'est plus le cas. Ça veut dire 1er septembre 2026, j'ai mon client qui veut me facturer, eh bien lui, il va avoir une erreur de routage de son côté et je ne verrai jamais la facture. Donc, c'est embêtant pour lui parce que il respecte pas son obligation de transmission, donc il risque d'avoir des amendes. C'est embêtant pour nous qui sommes supposés recevoir la facture. On suppose qu'il y aura une amende. Parenthèse, c'est écrit nulle part. En fait, on n'a aucune certitude sur l'impact concret pour l'entreprise facturée de pas se bouger les fesses. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que si on n'a pas d'outils en réception, pas de facture, dégradation de la relation commerciale, et donc ça peut avoir une réaction en chaîne où tu détériores ce que tu avais pu construire avec ton fournisseur, et tu peux être sanctionné par l'administration en matière de remboursement de TVA. Et si je sais pas moi, je prends en photo la facture que t'as pas reçue dans ta PDP parce que t'as pas été sur ta PDP, je la prends en photo, je t'envoie un WhatsApp, je te dis hey, tu m'as toujours pas payé la facture là, et tu me fais un virement. Du coup, on passe au travers de... Rien n'empêche de faire un virement parallèle. C'est ça. Rien n'empêche de faire un virement parallèle. Par contre, ça veut dire que la facture, elle a jamais été envoyée donc au PPF à l'administration, et l'administration, elle va venir taper sur les doigts l'entreprise en émission. Donc c'est 15 € par facture manquée, 250 € par e-reporting manqué. Donc ça peut vite aller jusqu'à 15 000 € par an d'amende. Donc faut pas déconner avec ça. Donc c'est très bien s'il y a un sujet de trésorerie, on s'arrange sous le manteau parce qu'au démarrage ça marche pas comme il faut, je te fais un virement, on n'en parle plus. Il faut absolument qu'il y ait deux plateformes qui communiquent entre elles, parce que sinon ça va être le bazar assez vite lors de la gestion des flux. Et même ne serait-ce que pour la récupération comptable, il se passe quoi? Comment il fait le comptable s'il est censé recevoir une facture électronique dans un outil habilité, si son client il lui envoie en tsum en mode WhatsApp, en mode tiens, on s'est débrouillé avec un PNG, ça va pas le faire du tout, et ça va avoir un impact néfaste sur toutes les relations. Voilà pourquoi je t'ai posé cette question, parce que ça met quand même en lumière que il faut se préparer et il faut être accompagné. Oui. Parce que si on s'y prend au dernier moment, on risque de se retrouver dans ce cas-là. Exactement. Et donc c'est vraiment important, sans alarmer tout le monde, mais c'est aujourd'hui vital. Non, c'est vraiment important de s'y mettre le plus rapidement possible. Alors courant 2025, c'est déjà très très bien, mais au moins d'avoir les infos, de comprendre, d'être sensibilisé, et puis d'avoir peut-être un plan d'action, d'avoir un partenaire comme votre expert comptable qui vous accompagne. Il y a vraiment un sujet important qui est cet audit des flux, ce diagnostic des flux, ne serait-ce qu'au niveau du cabinet, de comprendre quelle est la typologie de vos clients, qui est concerné par quoi, c'est hyper important et ça peut être un travail de fourmi. Pareil à l'échelle d'une entreprise, c'est quoi mes flux? C'est du B2C, du B2B, mes mauvais payeurs, mes bons payeurs, quelles vont être mes projections de volume de trésorerie à moyen ou long terme, de quoi je vais avoir besoin en 2026 peut-être pour m'outiller en fonction des solutions que je trouve. Et par-delà la réforme, il faut se dire que se digitaliser maintenant, c'est aussi digitaliser des process qui sont peut-être fastidieux. C'est des vérifications à la main de factures de Karine qui transmet à Eric, qui doit ensuite faire valider par Jean-Paul. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de digitaliser les fiches clients, les fiches fournisseurs, de faire des prévisionnels d'activité. Et une notion de contrôle interne aussi. Exactement. Et derrière, tu rajoutes une brique PDP, tu rajoutes une brique facture électronique et reporting, tu mets du financement dans le lot. Tu mets du de facto, et puis voilà. et puis voilà, et tout le monde est heureux. Ça. Donc il faut pas se précipiter, parce qu'effectivement changer d'outil, c'est pas anodin. Il faut le comprendre et le comptable a aussi envie de savoir sur quel outil travaille son client. Si c'est pas le même outil, en tout cas, comprendre les spécificités métiers de l'outil de facturation. Pas se précipiter, mais commencer à s'agiter un petit peu, histoire de pas changer à la dernière minute et se retrouver au pied du mur. Je trouve très fort dans ce que vous avez fait ensemble, dans ce partenariat,
Je dis pas ça parce que vous êtes là, mais je suis convaincu. Non, non, vraiment, je vous jure que je suis convaincu. À force, je connais bien Arthur, le CEO de Penny Lane, et un jour, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai des clients qui sont probablement éligibles à du CIR, C2I et tout le financement de l'innovation. Et en fait, je lui dis, c'est dommage, c'est que là, ça se repose essentiellement sur mes collaborateurs qui doivent détecter le besoin et informer le client qui sont peut-être pas au courant. Je dis, ce serait peut-être pas mal d'intégrer un petit bouton sur mes clients. Et on avait fait un petit POC comme ça. Il avait fait développer ça en interne. Il avait fait un petit bouton et mes clients pouvaient aller directement sur leur interface Penny Lane qui est sur suis-je éligible au CIR ou au C2I. Ça posait 4-5 questions. Et si c'était un potentiel oui, parce qu'on pouvait pas savoir avec certitude, bah, du coup, ça informait la personne qui est chez nous, qui s'appelle Arnaud Bacoto et qui gère la filiale financement de l'innovation, qui s'appelle Birdinov. Du coup, il recevait une alerte comme quoi il y avait un des clients de CK qui avait potentiellement un besoin. Et du coup, depuis le début, je suis convaincu que au travers de l'outil, on est capable de détecter des besoins et répondre justement à la demande des clients. Et donc là, sur le financement, je trouve que c'est tellement évident en fait. C'est exactement ce qu'on observe et le pari, c'est de dire que le rôle des experts comptables et même donc chez Defacto, on travaille avec beaucoup de cabinets d'expertise comptable et des cabinets de DAF externalisés et des brokers, etc. Et en fait, on observe que leur rôle transitionne à je conseille mon client et je lui apporte des solutions. Et donc, par exemple, avec Defacto, tu peux faire ton test d'éligibilité en ligne et tu as un résultat en fait en quelques secondes. Et un client peut, de manière complètement autonome, aller sur le site, connecter son Penny Lane ou ses autres outils comptables, avoir un résultat du genre 50K et soumettre sa première facture et il a l'argent sur son compte en quelques minutes. Et donc, nous, on a des histoires où, en fait, tu as le cabinet, tu vois, le DAF externalisé, qui a son client au téléphone, qui lui dit, voilà, j'ai signé un nouveau contrat client, je vais avoir un sujet de BFR, il y a quoi comme solution? Et le gars, en fait, au téléphone, il dit, bah, va sur ce site, machin. Et en fait, pendant qu'il a son client au téléphone, le client observe qu'il est éligible et qu'il peut, en fait, commencer à tirer. Et donc, du point de vue de l'expert du chiffre, cabinet, le comptable ou le DAF, en fait, il se met, en fait, à non seulement conseiller, mais en plus à avoir des solutions. Mais nous, on a eu exactement dans son sur un client qu'on accompagne en DAF et en expertise. On propose aussi des missions de DAF externe. On a un DAF externe chez nous et du coup on a eu exactement ce cas-là. On a eu une cliente qui avait des créances en souffrance et qui était très inquiète et en une demi-heure le DAF externe chez nous qui bosse sur le dossier, Alexis, il a pris ça en main. Il a été sur l'outil, il a fait la demande, et puis ça a été fait en quelques clics, et la cliente, elle était super contente, tu vois. Et ça, en termes d'expérience client, c'est incroyable parce que du coup, ça valorise aussi bien Defacto que Penny Lane que l'expert comptable. Exactement. Donc voilà, je trouve que c'est une belle conclusion d'ailleurs. Magnifique. C'est une belle conclusion ou pas? Pas faire mieux. Donc, si vous avez tous bien écouté, vous avez une PME, vous appelez Penny Lane. Si vous avez besoin de financer du court terme, vous appelez Defacto. Et si vous avez besoin d'un expert comptable au milieu pour votre transition digitale, vous m'appelez. C'est bon? On conclut comme ça? Merci. Merci à tous. Ça me semble très bien. À bientôt.